Bonjour à tous, nous sommes au FFT Paddle Tour d'Asnières, place de la mairie, et avec nous Hubert Piquet. Bonjour Hubert. Bonjour, bonjour, bonsoir. L'élu en charge du paddle, j'imagine qu'on doit être ravi de voir une étape, la 6e étape, être à côté du siège de la FFT. Ah oui, on n'est pas très loin du siège, hein, même si on met 1 heure pour venir avec la circulation, mais non, c'est un plaisir d'être sur Paris. En plus, Asnières est une ville sportive, c'est une ville qui croit au paddle, qui développe le paddle, qui a des projets d'infrastructure, et donc la municipalité nous accueille vraiment. C'est superbe, le cadre est super, et toutes les animations qui sont prévues pendant les 3 jours vont contribuer largement au développement du paddle auprès des Agniérois, Agniéroises. Et des franciliens même, plus Les globalement. Franciliens, ouais. Parce que oui, le FFT Paddle Tour, c'est un circuit élite, certes, on le dit souvent, mais c'est aussi, et peut-être encore plus, surtout, ça s'adresse à des joueurs, à des gens qui vont venir découvrir ce sport et s'initier, puisqu'il y aura des initiations, des démonstrations, Tout à fait, ouais. vendredi, samedi et dimanche. Oui, le principe du FFT Paddle Tour, c'est de ne pas dissocier la compétition de la partie développement. C'est pour ça que donc on a fait des P2000. Donc on a nos meilleurs joueurs français qui sont présents. On fait donc les phases finales, bien sûr, sur la place d'hôtel de ville. Mais le vendredi, on a tous les scolaires. Et là, je crois qu'il y a une dizaine, une quinzaine de classes qui viennent vendredi. Bon, il y a plein d'animations qui sont organisées. Et c'est ça le paddle. Il faut démystifier un petit peu le mot paddle et pas croire qu'on est toujours sur de l'eau avec une rame. Voilà. Alors, bon, je crois que quand même, avec tout ce qui est fait depuis un certain temps, en tout cas, j'observe qu'on en voit de moins en moins des gens qui dissocient, qui confondent c'est vrai. paddle et paddle, stand-up paddle avec la rame. Ouais. Je ne sais Non, pas mais toi c'est ce que tu en penses de ton côté, mais on a l'impression quand même que les choses sont en train de se démocratiser petit à petit, en tout cas dans le milieu du sport. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc je dis ça, c'est plutôt une anecdote À l'époque. qui n'est peut-être plus Évolue d'actualité, peut-être. j'en suis, ouais, qui est peut-être révolue. Donc c'est vrai que toutes les actions mises en place par la fédération depuis moins d'un an, parce que ça a été validé en comité exécutif le 18 octobre 2018. Donc c'est dans quelques jours, on va fêter le premier anniversaire. Et quand on voit le chemin qu'on a parcouru en 12 mois, c'est considérable. J'allais y venir, je me souviens, il y a un an et demi, tu me disais on part de quasiment zéro, on va essayer de tout faire pour démocratiser ce sport, on va mettre en place un circuit, on va essayer aussi sur le plan administratif de voir ce qu'on peut faire pour les gens qui veulent se professionnaliser dans le milieu du paddle. Et bien justement, la FFT y travaille et est pas loin de nous proposer un diplôme particulier dédié exclusivement à des gens qui ne viennent pas forcément du tennis. C'est bien ça? Ah oui, de toute façon, on a travaillé avec le ministère, ça sera pas pour le paddle, ça sera un diplôme à finalité professionnelle, mais qu'on va pouvoir appliquer au paddle. Et aujourd'hui, donc, on n'aura plus besoin, pour enseigner le paddle, de passer par le diplôme d'état de tennis, qui donnait satisfaction, mais qui donnait aussi des contraintes. C'est qu'il était permis uniquement aux joueurs qui étaient 15-2 au tennis, et de plus en plus, donc les gens arrivent du monde du paddle et n'ont jamais eu le classement de 15-2 leur permettant de passer un diplôme d'état. Donc voilà, mais ça, ça a d'autres atouts, surtout que ça nous permet de structurer les écoles de padel. Voilà, ça nous permet de structurer aussi les écoles d'arbitrage de padel. Ça nous permet de structurer la compétition. Mais donc, c'est un des éléments de la stratégie de la fédération. Alors justement, parmi parce qu'évidemment ça joue à côté, parmi tous ces éléments de stratégie, on sait qu'il y a d'autres dossiers en cours. Alors on a parlé plusieurs fois, ici ou là, on a vu ça dans la presse, le CNE Paddle par exemple, dont on parle régulièrement. On sait qu'il y a eu un appel d'offres, il y a eu un certain nombre de choses ici ou là. On en est où par rapport au gros dossier dont on parle depuis une petite année maintenant à la FFT et puis même autour? Alors, de toute façon, c'est clair, il n'y a pas de scoop par rapport à ça. La fédération souhaite mettre en place un centre national d'entraînement dédié au paddle. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est en cours. La décision, la validation est imminente. C'est dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais c'est avant fin octobre. Donc je pense que là, on va faire quelque chose de... Voilà, si ça va au bout, c'est considérable, c'est énorme. L'objectif de ça, c'est quoi? L'objectif, c'est d'éviter de voir nos joueurs partir à l'étranger, de les ramener en France, de faire venir, de s'entourer des meilleurs entraîneurs pour pouvoir entraîner nos meilleurs Français, de rester sur Paris, parce que ça sera sur Paris.
et puis aussi de pouvoir encadrer nos meilleurs jeunes. Et là, on a fait nos premiers championnats de France à Toulouse ce week-end. Voilà, on sent qu'il y a un potentiel derrière auprès de la jeunesse, c'est considérable. Ça va être la première fois qu'on va pouvoir envoyer au championnat du monde des équipes de France U14, U16, U18. On travaille sur les équipes de vétérans, les seniors, les 35, 45, 50. C'est un thème dont Voilà. je voulais parler avec toi. Voilà, on travaille aussi sur les compétitions mixtes, on travaille sur les championnats par équipe, on travaille sur les coupes de clubs. Voilà, donc c'est énorme tous les chantiers qui sont en cours. Alors justement, allez, pour terminer, on va parler de deux sujets. Un, les matchs par équipe. Évidemment, on voit que dès maintenant, en ce moment même, il y a les matchs par équipe de tennis qui sont en train de se constituer là, pour l'année prochaine. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que les clubs peuvent s'organiser éventuellement pour l'année prochaine pour des matchs par équipe de paddle officiels, homologués? Alors, il faut savoir que c'est un peu sur le même principe que les championnats du monde. On va au championnat du monde si on a une équipe de France. Aujourd'hui, la fédération organisera des championnats de France par équipe uniquement si au niveau des comités départementaux et des ligues, on a structuré la compétition. Donc, notre premier travail aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Et c'est déjà le cas dans certains comités ou certaines ligues. Le but, c'est d'organiser dans chaque comité, ou au moins dans chaque ligue, des compétitions interclubs par différentes catégories, soit par l'âge, soit par, c'est mixte ou pas mixte. Mais le but, c'est ça, c'est développer. Et après, dans un deuxième temps, on organisera des compétitions nationales. Les ligues, par elles-mêmes, peuvent développer directement les matchs par équipe et les officialiser, ça veut dire que finalement le boulot c'est aussi aux ligues de le faire et de proposer, pourquoi pas à leur club. C'est déjà le cas, il y a déjà des ligues qui le font. Oui, il y a des ligues aujourd'hui qui organisent. Ça, Oui, non, mais pas toutes, parce que voilà, il y a des ligues aujourd'hui qui ne sont pas dotées de structures permettant de le faire. L'équipement, là, il faut savoir que la fédération sur 2018-2019 a investi globalement plus de 9 millions d'euros. Ça a généré plus de 110 millions de travaux dans nos clubs. Et sur ce montant-là, 700 000 euros ont été attribués pour la construction de terrains de paddle et ça a généré 7 millions de travaux dans nos clubs. Donc aujourd'hui, on peut organiser des championnats départementaux ou régionaux que si on a des terrains. Et donc la priorité aujourd'hui, c'est structurer l'implantation des terrains au niveau des ligues. Hubert, merci beaucoup. Et puis je pense qu'il y a un gros week-end qui s'annonce pour nous. Tout à fait. Et puis une année 2020 qui va être excitante, avec des choses passionnantes à mettre en place. Et puis voilà. Peut-être la concrétisation de projets qui vont enfin sortir. Tout à fait. Et puis un monde du paddle qui est fantastique, avec des dirigeants de clubs fantastiques, des joueurs exceptionnels. Et puis voilà, c'est la France du paddle. Super. Merci beaucoup Hubert. Merci.